On demande des saints pécheurs. Il y a quelques années, un grand prédicateur de Carême à Notre-Dame de Paris, le père Bernard Brault, éditait un livre sur la réconciliation. On demande des pécheurs. Pourquoi un tel titre? C'est tout d'abord un encouragement. C'est Dieu qui demande des pécheurs, ou plutôt qui demande des saints pécheurs. Et c'est sans doute aussi à cause d'une urgence. La pratique de la confession a baissé, et c'est vrai qu'on préfère parfois voir le psy pour dénouer les nœuds, alors que le sacrement de la réconciliation est là pour ça. Et en plus, c'est gratuit. Depuis des années, les fidèles, Dieu merci, ont retrouvé quand même la grâce du pardon, notamment dans les sanctuaires, mais aussi dans les paroisses et dans les cathédrales. À Notre-Dame de Paris, nous confessons 7 heures par jour, en différentes langues, sauf si vous tombez sur le recteur qui ne parle que la langue diplomatique, à savoir le français. Mais les fidèles sont toujours envoyés par la Vierge Marie, qui, avec beaucoup de tendresse, appelle les pécheurs pour qu'ils connaissent la joie du pécheur pardonné. L'année de la miséricorde, voulue par le pape François, a porté de nombreux fruits et je m'en réjouis. Car c'est l'amour qui est au cœur de ce sacrement. Et pour les prêtres, pécheurs eux aussi, c'est une grâce qui nourrit leur vie spirituelle, tout comme d'ailleurs l'Eucharistie. Nous sommes dépassés et nous sentons bien que c'est le Christ qui agit en nous. Parler cet après-midi de la réconciliation, c'est ne parler que d'amour et de joie. Pourtant, je le sais, la confession demeure difficile. Essayons, si vous voulez, de retrouver quelques obstacles pour les exorciser, ou au moins pour les franchir. Tout d'abord, il ne nous est pas naturel de nous dessaisir de ce que nous considérons comme le premier droit de propriété sur nous-mêmes. Nous nous cramponnons à notre justice et cela nous perd. Il faut donc apprendre à se dessaisir. Dans ce sacrement se noue la rencontre décisive entre Dieu et l'homme. Et là, nous acceptons d'être reconnus pour ce que nous sommes. Et nous nous trouvons en face d'une douceur qui nous sauve, tout simplement parce que Dieu, qui est Père, nous aime. Alors, les fausses culpabilités, les obsessions, les angoisses n'ont plus le dernier mot. Ensuite, il y a la peur. C'est vrai que la culpabilité peut être morbide. Tant que nous n'avons pas découvert où est la vraie faiblesse, nous risquons de nous laisser entraîner dans une dérive qui est souvent maladive. Nous avons peur de nos fausses culpabilités. Alors on en reste à un remords qui voudrait que la faute n'ait pas lieu. On souffre de la faute, mais on ne peut pas la supprimer. Alors on regrette, mais on regrette sans espérer. Et c'est comme ça que ça devient une obsession. Celle de la condamnation de soi-même par soi-même,
dans une culpabilité désespérée. Et Dieu, à ce moment-là, devient un voyeur. Et par le fait même, il augmente notre peur. Et il demande une impossible innocence. Eh bien, la réconciliation, c'est justement l'inverse. Le Christ est là pour nous enlever nos peurs. Oh, c'est vrai, il ne nous dispense pas de nous découvrir coupables, mais il nous révèle que cette innocence première, elle est perdue. Et il nous invite alors à nous en remettre à lui. D'ailleurs, c'est pour cela qu'il est mort. Le Christ donc nous amène à découvrir que notre véritable culpabilité est beaucoup plus profonde que les infidélités venant de nos fautes. Nous sommes coupables tout simplement parce que nous n'aimons pas et que nous refusons de nous avouer cette incapacité profonde à aimer comme le Christ nous le demande. Eh bien, c'est en découvrant où est la vraie culpabilité que chacun commence à être peu à peu délivré de ces fausses culpabilités. Il suffit tout simplement de ne pas mettre d'obstacles, surtout de ne pas se durcir sur le chemin où l'on se découvre tel que l'on est, reconnaître ce qui est, et du même coup, eh bien l'obsession nous quitte. La vraie culpabilité est celle qui nous pousse à nous tourner vers quelqu'un d'autre que nous-mêmes pour aimer. Nous partons comme nous pouvons vers le Père. Ben, rappelez-vous, le Fils prodigue. Ah, voilà un bon exemple d'une mauvaise contrition. Pourquoi revient-il vers son Père? Tout simplement parce qu'il a faim. C'est l'estomac qui l'appelle à retourner vers le Père. N'ayez crainte, on n'est pas plus brillants, nous. Le Fils prodigue a découvert sa vraie culpabilité devant son Père. Et elle n'était pas du tout celle qu'il croyait. Et c'est pourquoi on peut parler de la béatitude du pardon. Saint Pierre, il a pleuré à cause de cette culpabilité fondamentale d'être si ingrat vis-à-vis de l'amour. Nos péchés ne sont que la manifestation de quelque chose de plus fondamental. Nous ne savons pas aimer vraiment. Alors, nous sommes invités cet après-midi à nous jeter dans les bras du Père et à faire confiance. Voilà le sacrement de la miséricorde. Le Père nous redit « Viens !» non pas comme si tu étais à mon niveau, avec tes mérites, tes vertus, tes médailles. Non, viens parce que tu n'es pas digne. Viens parce que tu n'es pas capable. Viens parce que tu n'es pas pur. Et moi, je vais te pacifier par ta démarche même. N'aie pas peur. N'aie pas peur de te laver dans le sang de mon Fils. Il a été versé pour la réconciliation. C'est alors que commence le parcours du combattant. Nous entendons parfois « Mon Père, je veux bien me confesser, mais je ne commets pas de péché. » Ben oui, mon Père, je ne vole pas, enfin pas de trop. Je ne trompe pas mon épouse ou mon époux. Alors je réponds, mais un saint fait 7 péchés par jour. Ça, c'est dans l'Écriture. Nous avons perdu l'habitude de faire notre examen de conscience
Et ce qui définit le péché, ce n'est pas seulement une loi, un règlement. Non, c'est une lumière, celle de l'amour. Après, j'entends souvent, mon père, je dis toujours les mêmes choses. Et je réponds, eh bien moi aussi. Je n'ai quand même pas inventé des péchés. Dieu ne se lasse pas de nous pardonner, même si ce sont les mêmes péchés. La confession, alors, va nous aider à voir nos limites et à les accepter. En face de cette répétition de péchés, nous avons une présence, la présence du Seigneur. Nous avons une fidélité indéfectible. C'est celle du Christ. N'oublions pas, et ça c'est important, que le sacrement de la réconciliation n'est pas un sacrement du passé, c'est un sacrement de l'avenir. C'est cette possibilité de refaire l'unité de notre vie. Chaque fois que nous nous confessons, commence quelque chose d'absolument nouveau. C'est une visite de Dieu qui est une nouvelle naissance. La confession, elle est là pour nous former progressivement à la rencontre, à la vie, à l'amour de Dieu. Le pape François dit, si tu veux connaître la tendresse d'un père, essaye de t'adresser à Dieu. Et ensuite, raconte-moi. Quel que soit, il poursuit, quel que soit le nombre de péchés que nous pouvons avoir commis, Dieu nous attend toujours. Et il est prêt à faire la fête avec nous et pour nous. Car c'est un Père qui ne regarde pas si à la fin le bilan est négatif. Dieu ne sait rien faire d'autre qu'aimer. Autre obstacle. Mais pourquoi se confesser à un prêtre? Vous savez, moi, mon père, je m'arrange directement avec le bon Dieu. Eh bien, le prêtre est là pour nous rappeler ce qui est peut-être le plus difficile à croire dans notre vie. Il est là pour nous rappeler que nous sommes aimés de Dieu. Si Dieu a pris un visage, s'il est né à Noël, s'il est venu pleurer avec nous, c'est pour la même raison que le prêtre est là, pour nous redire que le Christ nous aime assez pour que nos péchés n'existent plus. Alors si on a franchi ce seuil, certains voudraient maintenant se confesser au curé d'Ars. Ah oui, mais il est au ciel. C'est trop tard. Mais moi j'ajoute, il y a plein de curés d'Ars, hein. Il n'y en avait pas qu'un. Le pape François nous donne, à nous prêtres, des conseils pour exercer notre ministère à la manière du Christ, et j'allais dire à la manière du curé d'Ars. Je le cite. C'est le pape François, donc c'est toujours un petit peu sévère. La confession ne doit pas être une torture, mais tous devraient sortir du confessionnal avec la joie dans leur cœur, avec le visage rayonnant d'espérance, même si parfois il est mouillé par des larmes de la conversion et de la joie qui en dérive. Dans ce ministère, dit-il encore, vous êtes appelés à exprimer la maternité de l'Église. N'oublions pas, devant nous, il n'y a pas le péché, il y a le pécheur repenti. Le pécheur qui ne voudrait pas être ainsi, mais il ne peut pas. Il n'y a pas de saint sans passé,
Il n'y a pas de pécheur sans avenir. La vie chrétienne est par conséquent une école d'humilité qui nous ouvre à la grâce. Faut-il avoir son confesseur? Pas facile à trouver. Il est bon de se confesser à un prêtre qui connaît peut-être notre chemin de conversion, mais de temps en temps, lors d'un pèlerinage par exemple, c'est bien de se confesser à un autre prêtre qui ne nous connaît pas et qui, grâce à l'Esprit Saint, peut nous donner un conseil qui va nous faire avancer. Un de mes anciens supérieurs de séminaire nous disait, alors qu'on avait notre père spirituel, nous disait « c'est bien, vers Pâques, de vous offrir un jésuite ». Ça, c'est pour évoquer notre pape François. Là encore, le pape nous donne de précieux conseils. Je le cite, « Un confesseur qui prie, c'est bien qu'il est lui-même le premier pécheur et le premier pardonné. Le bon confesseur est un homme de l'esprit, un homme de discernement. Il ne fait pas sa volonté et il n'enseigne pas sa propre doctrine. Enfin, le confessionnal est un lieu d'évangélisation. Rencontrer la miséricorde signifie rencontrer le véritable visage de Dieu, tel que le Seigneur nous l'a révélé. En tout cas, se confesser à un prêtre, c'est être assuré de façon concrète que Dieu existe pour nous. Le prêtre est là, il a été ordonné pour cela, pour montrer la proximité de notre Dieu. Autre question. Mais mon père, pourquoi avouer? À quoi bon dire mon péché, puisque Dieu le connaît? Quand vous allez voir le médecin, il ne suffit pas de lui dire que vous êtes malade. Ça, il le sait, puisque vous êtes devant lui. Non, mais le médecin va vous dire, où avez-vous mal? Au moins pour savoir si c'est dans la tête ou au niveau des pieds. Eh bien, l'aveu permet au prêtre de faire un diagnostic spirituel pour orienter ses conseils. Et cet aveu devient alors le signe d'une rencontre du pécheur avec le Christ. Les évangiles présentent 3 séries d'aveux. La prostituée qui clame sa déchéance avec des gestes. Elle répand ses larmes sur les pieds du Christ. Le centurion qui demande une guérison, mais lui-même n'a pas osé venir. Je ne suis pas digne de te recevoir. Et enfin, Saint Pierre, éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis pécheur. Eh bien, les réponses de Jésus sont empreintes de grâce et d'espérance. La prostituée, elle est pardonnée. Et Jésus la montre en exemple aux pharisiens. Elle se dépasse par son offrande, par son amour, par sa foi. Le centurion, il arrache ce cri au Christ. Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé pareille foi. Et enfin, l'élection de Pierre coïncide avec son humilité. Les 3 aveux entraînent plus que le pardon. C'est une sorte de stupeur émerveillée de la part de Jésus. Alors, qu'y a-t-il de si admirable dans l'aveu? Je dirais de la vérité et de la foi. Le Christ pourrait m'humilier, eh bien, il m'apporte le salut. Un cardinal confiait au pape François
Quand une personne commence et que je vois qu'elle veut avouer quelque chose, je m'en aperçois. J'ai compris. Je lui dis « avance ». Et cela, c'est un père. L'aveu n'est pas du voyeurisme. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. C'est une invitation, dit le pape, à comprendre les autres et à ne pas les condamner. C'est pourquoi, dit-il, si tu es prêtre et que tu ne te sens pas capable d'être miséricordieux, dis à ton évêque de te donner un travail administratif. Mais ne descends surtout pas au confessionnal, s'il te plaît. Car un prêtre qui n'est pas miséricordieux fait beaucoup de mal au confessionnal. Il est là et il accable les personnes. Bref, il n'a rien compris. Alors le Saint-Père nous demande de ne pas nous lasser d'être miséricordieux. Je le cite, « Si vous avez le scrupule d'être trop pardonneur, pensez à ce saint prêtre qui allait devant le tabernacle et disait « Seigneur, pardonne-moi si j'ai trop pardonné, mais c'est toi qui m'as donné le mauvais exemple. » Je voudrais maintenant vous rappeler les actes du pénitent. Tout d'abord, la contrition. Je l'ai déjà évoqué avec le fils prodigue. La contrition parfaite, c'est un don de Dieu. Nous reconnaissons notre péché et nous en souffrons. La petite Thérèse a connu cette contrition parfaite avant de recevoir le corps du Seigneur. Et elle en a pleuré. En tout cas, c'est cette contrition qui me pousse à aller me confesser. Encore faut-il voir son péché. D'où l'importance d'un examen de conscience à partir de la parole de Dieu. Prenez par exemple 1 Corinthiens 13, tiens, au hasard, puisque c'est la lecture de ce dimanche de Saint Paul. Vous savez, la charité, elle est patiente, elle n'est pas jalouse. Et au lieu de mettre la charité, vous mettez Patrick. Enfin, Patrick, c'est mon prénom, mais vous pouvez mettre votre prénom. Et puis vous vérifiez si ça marche. Et à tous les coups, ça marche. Et à tous les coups, ça nous permet de voir notre péché. Ensuite, l'aveu. Je n'y reviens pas. Simplement, attention à l'arbre qui cache la forêt. Et pour les scrupuleux, c'est pas vous, naturellement. Mais pour les scrupuleux, pas la peine d'entrer dans les détails. Vous savez, le scrupuleux, il a l'art d'entretenir les scrupules. La seule façon d'en sortir, c'est d'obéir à son confesseur. C'est ainsi, en tout cas, que saint Ignace s'en est sorti. Saint François de Sales également. Enfin, il y a la satisfaction, qu'on appelle aussi pénitence. Comment réparer les blessures commises par nos manques de charité? En tout cas, n'allons pas réduire la pénitence à 3 Ave et 2 Pater. Oui, ce sacrement est un beau et grand mystère. En tout cas, c'est l'acte absolument gratuit de Dieu qui nous a réconciliés avec lui. Ce sacrement nous montre le vrai visage de Dieu. Alors quel est notre Dieu? Est-ce que c'est le Dieu de la loi? Est-ce que c'est le Créateur garant de l'ordre moral? Le législateur une fois pour toutes, des lois naturelles et des lois morales? Est-ce ce Dieu scrutateur, impitoyable et implacable? Ou est-ce que c'est le Dieu
de la grâce. Notre Dieu est d'abord celui qui nous désire. C'est lui qui nous cherche, avant même que nous le cherchions. C'est lui qui nous attire, parce qu'il veut nous rendre la liberté des enfants de Dieu. Il veut nous rendre la force de l'esprit. Célébrer le sacrement de la réconciliation signifie être enveloppé par une étreinte chaleureuse. C'est l'étreinte de la miséricorde infinie du Père. Chaque fois que nous nous confessons, Dieu nous embrasse, dit le pape François. Dieu fait la fête. Nous sentons naturellement à travers les lignes du pape la présence de la petite Thérèse qui parle souvent des caresses du bon Dieu. Mais alors quel est le secret de la vie des saints? Le secret, c'est la joie du pécheur pardonné. Plus nous avançons, plus nous nous confessons, plus nous avons conscience de notre péché. Celui qui ne se confesse pas ne voit plus son péché. Le saint pécheur que nous sommes va sans cesse à la source, tout simplement pour retrouver la jeunesse de son baptême. Et c'est pourquoi les saints pécheurs ont toujours les visages rayonnants. C'est pourquoi les saints pécheurs sont éternellement jeunes. Sainte Thérèse d'Avila, elle se confessait très souvent, tout simplement parce qu'elle en éprouvait le besoin. Ça ne devait pas être facile pour le confesseur, déjà de confesser Sainte Thérèse d'Avila, mais ensuite de la confesser régulièrement. Vous savez, point n'est besoin d'avoir fait tous les péchés du monde pour recevoir le pardon de Dieu. N'oublions pas que dans ce sacrement, le plus important, c'est la grâce reçue. C'est ce pas de géant que nous faisons vers le Père. Cette grâce, vous savez, elle nous fortifie. Cette grâce, elle ravive le don reçu. Nous ne pouvons pas répondre à l'appel à la sainteté sans les grâces sacramentelles de l'Eucharistie et de la réconciliation. Oui, nous pouvons être immaculés, mais pas par nos propres forces, mais par la grâce du Christ. Oui, nous pouvons vivre en présence de Dieu, parce que la confession nous réconcilie avec Dieu. Oui, nous pouvons vivre dans l'amour, car la confession me réconcilie avec moi et avec mon prochain. Le pécheur pardonné, il transforme son regard sur son prochain. Acceptant ses propres limites, il accepte aussi les limites de son prochain. Conscient de son péché, il donnera sûrement pas des leçons de morale à son prochain, mais il va l'accompagner sur ce chemin de sainteté pour qu'il découvre la joie de tout pécheur pardonné. J'achèverai en disant, si on demande des pécheurs, on demande aussi des confesseurs. Alors prions pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers. Sinon, nous serons habités par la tristesse du péché. Nous allons perdre le goût de la sainteté. Je vous l'ai déjà dit, un saint triste est un triste saint. Mais avec la grâce du pardon, le saint devient un être transfiguré. Merci.